filles, on se retrouve... Non, les filles. Non, non. Les filles et les garçons. On se retrouve pour une nouvelle vidéo paranormale. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, tous les samedis sur ma chaîne, il y a une vidéo paranormale. J'ai l'œil qui saute. C'est très gênant. Donc, en fait, c'est une vidéo qui regroupe plusieurs histoires que vous m'avez envoyées sur Instagram. Donc, quand, genre, par exemple, là, je vais poster celle-là, je vais remettre une petite story, etc., un petit post et tout sur Instagram pour vous annoncer que vous pouvez me renvoyer vos petites histoires et je les raconte, enfin, oui, je les relis dans une vidéo. Donc, du coup, on a décidé avec mes followers que ce sera tous les samedis. Voilà, ça joue entre samedi et dimanche et c'est samedi qui a quand même remporté. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez m'envoyer vos petites histoires, enfin vos petites expériences, parce que tout ce que je raconte c'est seulement des histoires vraies. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'en mettre aussi en commentaire si jamais vous voulez les mettre en commentaire, mais sur Instagram ça permet de rester anonyme. Je sais que beaucoup n'y croient pas et ça gêne un peu ceux qui y croient parce que du coup ils osent pas trop dire que eux il leur est arrivé quelque chose. Moi personnellement j'y crois et merci à ceux qui n'y croient pas de laisser ceux qui y croient tranquilles. Chacun ses croyances, chacun croit ce qu'il veut. Voilà. Donc pas d'insultes, pas de tu mens, pas de ci, de ça. J'aime avoir votre avis sur ces petites expériences paranormales, dans le sens où il faut me dire si ça vous a fait peur, si ça vous a pas fait peur, si vous pensez qu'il y a une solution rationnelle, enfin une solution rationnelle à l'histoire. N'hésitez pas à aussi en faire part à la personne à qui c'est arrivé du coup. Ça c'est intéressant. Après les insultes, tout ça, ça sert à rien. De toute façon, je les bloque, etc. Donc ça sert à rien. Ne perdez pas votre temps pour rien. Bref, petit aparté terminé. C'est con à dire, mais on est obligé de la faire parce qu'à chaque fois, il y a toujours des gens pour critiquer, pour insulter, tout ça. Donc j'ai pas le choix de faire cette petite aparté qui néanmoins n'est pas très méchante non plus. Bref, du coup c'est parti. Donc en général je regroupe 5 histoires. Donc là c'est ce que j'ai, sauf qu'il y a, si je me trompe pas, 3 histoires d'une même personne. Mais c'est 3 histoires, 3 expériences différentes. Donc je les ai quand même comptées séparément. Donc voilà, on va commencer de suite avant de perdre du temps. Alors, la première c'est de La Best du 19-21, donc c'était sur Instagram. Un jour, je suis arrivée chez moi et il y avait personne, mais tout mon lit était défait, alors que je l'avais fait avant de partir. Il n'y avait que ça qui avait bougé. Ah oui, j'ai oublié de préciser que toutes les histoires, je les lis vraiment, enfin je les ai recopiées parce que je filme avec mon téléphone, donc forcément, oui, j'écris pas droit, hein. Forcément, j'ai dû les recopier pour pouvoir vous les relire, mais je les recopie exactement comme on me les a envoyés. Et donc je les relis exactement comme on me les a envoyés. Voilà, petite précision, s'en fout un peu, mais je le dis quand même. Et donc là, il y aurait une histoire, enfin une solution rationnelle, dans le sens où tu le sais peut-être pas, mais ton cerveau parfois il a des bugs. On le remarque pas nous, mais notre cerveau parfois il a des petits bugs. Et il se peut que tu aies cru l'avoir fait parce que tu l'as déjà fait il y a quelques jours ou même la veille ou quoi. Ton cerveau l'a enregistré comme si c'était aujourd'hui. C'est comme, je pense que ça vous est déjà arrivé au moins une fois, de croire absolument qu'on est jeudi alors qu'on est mercredi. De croire absolument qu'on est jeudi alors qu'on est vendredi. Et ben c'est parce que vous avez déjà vécu un jeudi avant évidemment. Et du coup, vous croyez jeudi. Voilà, c'est votre cerveau, il pense vraiment qu'on est jeudi. Voilà. Et comme pour les clés, les barrettes, etc., qu'on croit absolument qu'on a posé à un endroit et qu'au final on retrouve à un autre endroit. Quand je dis what the fuck, mais en fait non, c'est vraiment à l'endroit où on l'a posé. C'est tout simplement parce que notre cerveau l'a enregistré quand on l'avait posé à l'autre endroit un jour. Voilà. Et comme parfois ça arrive, on cherche un truc partout. On le trouve pas et au final il est devant nos yeux, pardon.
et ben c'est le cerveau qui en fait se dit on ne le trouve pas, il est pas là, on sait pas où il est, on le trouve pas, du coup on le voit pas. Parce que comme vous savez, votre cerveau contrôle tout. Et donc voilà, ça peut éventuellement être un bug de ton cerveau, comme ça peut éventuellement être paranormal, mais il pourrait y avoir une histoire rationnelle, enfin une solution rationnelle, étant donné qu'il y a vraiment que ça qui avait bougé. Enfin, je pense pas que le fantôme qui est chez toi, il veut juste pioncer dans ton lit, quoi. Mais après, ça veut rien dire, hein, c'est peut-être vraiment paranormal, mais on peut trouver une solution rationnelle. Deuxième histoire, donc la dernière fois j'avais raconté une histoire avec des poupées, enfin j'avais expliqué une histoire avec une poupée que la personne avait eue pour son anniversaire. C'est la même personne qui m'a raconté une seconde histoire. Donc c'est parti. Il y a une journée où j'étais toute seule chez moi et mon chien était dans la cour et je regardais des vidéos sur YouTube. Puis mon lustre s'est mis à bouger, tout seul, et bien sûr les fenêtres étaient fermées. Mes parents étaient au travail, mais ma petite sœur était à l'école et mon autre sœur était à la crèche. Puis j'ai entendu des bruits de pas qui venaient du grenier, qui est juste au-dessus de ma chambre. Et comme je l'ai dit avant, il y avait personne. Il y avait personne chez moi. Et le soir même, j'ai senti quelque chose me toucher. Du coup, j'ai supplié mes parents pour dormir dans le salon. Et puis depuis, je n'entends ni ressens plus rien dans ma chambre. Voilà mon histoire, je te fais plein de bisous. Moi aussi je te fais plein de bisous. Je sais vraiment pas de quoi te dire parce que ça arrive souvent ça, entendre des bruits de pas. Après bon, je vais retrouver une histoire rationnelle. J'essaye tant que je peux. Quand je peux pas, je peux pas. Hein. Quand je peux pas, il n'y a vraiment pas de solution. Je suis désolée, j'ai broché ma frange à l'arrache du coup. Voilà, c'est le bordel. Bref. Ça peut aussi parce que genre comme ma soeur elle a une bête dans son grenier et donc en fait des fois ils l'entendent gratter, ils l'entendent un peu courir et tout. On sait pas trop, enfin elle sait pas trop ce que c'est parce qu'elle a peur d'y aller et son copain il a peur aussi. Enfin soit il a peur et quand il a un élan de courage c'est ma soeur qui lui dit de pas y aller donc ils y arriveront jamais. Donc ils savent pas trop ce que c'est comme bête et pour eux c'est genre un loir ou un truc comme ça. Souvent ils pensent que c'est plus un chat, mais ma soeur dit que c'est quand même un truc assez lourd parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Donc peut-être qu'en fait ça n'a aucun rapport avec un chat, hein. N'est-ce pas, Mélissa? Non, je rigole. Ouais, voilà, ça y est, elle va flipper parce que elle, dès qu'on lui dit un truc comme ça, c'est fini. C'est fini. Non, mais si, ça peut être éventuellement une bête. Mais après, ça dépend comment t'entends les pas. C'est sûr, si t'entends poum, 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 là, tu peux te chier dessus. Mais voilà. Quand c'est rythmé en plus, encore pire. Bref, et bah écoute, change de chambre. C'est tout ce que je veux dire. Change de chambre ou mets des boules de caisse pour dormir parce que. Ensuite, troisième histoire. Alors en fait, il y a quelques années, vers mes 15-16 ans, mes parents ont décidé d'acheter une maison. Rien de bizarre jusqu'ici, sauf qu'avec mes frères et sœurs, nous étions au courant de l'achat de cette maison, mais nous ne l'avions jamais visitée. Et la veille de la visite, ma grande sœur a fait un rêve, ou devrais-je dire un cauchemar. Ça commence très bien. Dans ce cauchemar, elle a vu une maison avec une grange. Vous pouvez décrire cette grange. Elle disait qu'il y avait un étage et qu'à l'étage, elle y a vu un lit de petite fille, qui apparemment dormait ici du coup. Bref, c'est un cauchemar que n'importe qui pourrait faire, sauf qu'à la visite de la maison que nous allions avoir, on s'est rendu compte qu'elle avait rêvé de cette maison. Un rêve prémonitoire. C'est moi qui ai rajouté un rêve prémonitoire. La grange était comme elle l'avait vue, encore plus. Mis à part qu'il n'y avait pas de lit de petite fille. On ne saura jamais si vraiment cette petite fille a vécu ici ou non, mais c'est hyper déroutant. Ben tu m'étonnes. Déjà dans cette maison, moi et mes sœurs, on se sentait pas spécialement à l'aise. Ça c'est souvent que quand il y a des maisons pas très vides, on va dire, on se sent mal à l'aise. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose, c'est que cette personne, je la connais. Et quand j'allais dormir du coup là-bas, chez elle, et ben moi non plus, je me sentais pas à l'aise. Alors, est-ce que c'est le fait que c'était pas chez moi? Peut-être. Mais
je veux dire, c'est de ma famille, j'étais à l'aise avec eux, j'étais, enfin voilà quoi, ils m'ont jamais mis mal à l'aise. Je veux dire, j'ai toujours été, comme avec ma famille quoi. Et j'ai dormi plusieurs fois là-bas, enfin je veux dire, c'était pas la première fois que je dormais là-bas, mais je me sentais quand même pas à l'aise. Et donc je sais pas trop si c'est le fait que j'étais pas chez moi ou quoi, mais je pense que ça a un peu... Enfin j'étais toujours aux aguets quoi, toujours dès que ma cousine dormait à côté de moi, parce qu'on dormait dans la même chambre à chaque fois, dès que ma cousine dormait à côté de moi, j'étais aux aguets, genre si moi je dormais pas, j'étais aux aguets. Voilà, donc quatrième histoire toujours de la même personne. Un soir, ma grande sœur dormait dans une chambre du bas avec son copain. Et moi et ma petite sœur dans la chambre du dessus. Et le lendemain, ma grande sœur nous a raconté qu'elle nous a entendu foutre un bordel monstre. Et que, énervé, prêt à nous disputer, son copain est monté. Sauf que nous dormions. Il y a une histoire qui est arrivée à mon père, comme ça je vous la raconterai dans une vidéo, dans une autre vidéo du samedi bien sûr. Et ça fait à mon avis très flipper. Cinquième histoire, toujours de la même personne, donc cinquième et dernière histoire. Une autre nuit, mes deux sœurs et moi étions restés réveillés jusqu'à tard. Et ma petite sœur avait envie de faire pipi. Sauf que tu vois bien, on n'était pas rassurés ici et encore moins la nuit. On a décidé d'aller aux toilettes toutes les trois ensemble. Ah, je connais ça. En arrivant derrière la porte de la cuisine, car oui, il fallait traverser la cuisine pour accéder aux toilettes, on a entendu un bordel monstre, comme si toutes les portes des placards se mettaient à claquer tout en même temps. Rien qu'en parler là, j'en ai encore des frissons. Moi aussi, ça tombe bien. Comme ça on est deux. J'en étais ouf. Attendez. On se regardait, l'air de dire, est-ce que vous entendez la même chose que moi? Et oui, on entendait la même chose. Ça ne s'arrêtait pas et aucune de nous avait envie d'entrer dans la cuisine. D'un coup, j'ai dit, y a quelqu'un? Truc à pas faire quoi. Et paf, d'un seul coup, plus un bruit. Ah bah t'as eu de la chance. On a pris notre courage à deux mains. Non, on a pris notre courage. Et nous sommes allés aux toilettes. Tant bien que mal. Mes parents ne nous ont jamais cru, mais nous étions quand même trois à avoir entendu la même chose. Je vais arrêter là, tu sais. Sur cette maison, je pourrais t'en raconter encore, lol. Tu m'étonnes. Quand tu seras à court, fais-moi signe. Et mon radiateur vient de me faire sursauter. Voilà. Je pense que quand ça t'arrive, les portes de placard qui claquent comme je sais pas quoi, tu dois te croire dans un film d'horreur, mais littéralement quoi. Sauf que moi, je pense qu'à la place de ta sœur, je me serais pissée dessus directement, ce qui aurait évité de traverser la cuisine du coup. Mais je pense que rien qu'entendre ça, je me serais pissée dessus quoi. Je me serais pissée dessus. Et c'est vrai qu'on dit ne jamais poser la question il y a quelqu'un. Je pense que c'est un peu un réflexe et puis d'un sens t'espères que c'est ta mère qui dit oui oui je suis là, t'inquiète pas c'est moi. Sauf que non en fait, pas du tout. Mais je pense que c'est un réflexe qu'on peut pas s'empêcher de le dire en fait. Même si moi je pense que je serais même pas restée à la porte, je me serais barrée en courant. Salut, je suis pas là du tout, hein. Continue ton petit truc. Et ben écoutez, ces histoires, j'ai l'impression que par rapport à celle de... Je dis pas que celles de l'autre fois n'ont rien valu, hein, mais par rapport à celle de l'autre fois, c'est quand même flippant. Surtout les dernières, quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Laquelle histoire vous avez préférée, laquelle vous avez eu le plus peur. Et, enfin, le plus peur. Vous fait le plus peur. Dans le sens où vous n'aimerez vraiment pas la vivre. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse, j'espère encore une fois que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.